Avez-vous déjà ressenti ce sentiment troublant de ne pas être apprécié par une personne qui vous est chère? C'est une expérience courante et souvent douloureuse, que ce soit dans une relation intime, une amitié occasionnelle ou même dans votre vie professionnelle. Repérer les signes subtils de manque de respect, de trahison ou de négligence peut être étonnamment difficile. Cette vidéo mettra en lumière les comportements qui trahissent un manque de considération. Comprendre ces signaux d'alarme ne consiste pas seulement à reconnaître un problème. Il s'agit de vous donner les moyens de retrouver votre estime de soi et d'établir des limites plus saines. Suivez-nous jusqu'à la fin pour apprendre non seulement à identifier ces schémas toxiques, mais aussi à cultiver des relations qui vous valorisent et vous honorent pleinement. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande vivement de cliquer sur le bouton S'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune information précieuse. Votre soutien est précieux pour moi. Et si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager pour contribuer à diffuser ces précieux enseignements. Pour m'aider à comprendre ce qui vous interpelle, merci de commenter 1 si le sujet de cette vidéo vous plaît ou à 0 si ce n'est pas le cas, afin que je puisse l'améliorer et créer un contenu encore meilleur pour vous. Maintenant, allons-y. La tempête silencieuse. Irrespect et trahison, l'irrespect et la trahison surviennent souvent comme des tempêtes silencieuses, s'abattant sur les mers paisibles de nos vies sans prévenir. Ils frappent avec une force inattendue, nous laissant sans souffle, désemparés, et nous demandant comment tout a pu changer. C'est bête. Imaginez la vulnérabilité d'ouvrir son âme à quelqu'un en qui vous avez une confiance profonde, de partager des rêves délicats que vous nourrissez depuis des années, des rêves que vous chérissez profondément, protégés comme des trésors précieux. Puis, dans un instant déchirant, on balaye vos aspirations d'un « c'est irréaliste » insouciant. C'est plus qu'un simple commentaire désinvolte. C'est une forme subtile mais profondément cinglante d'irrespect, comme un couteau, qui s'attaque lentement au fondement même de vos espoirs et de vos ambitions. La douleur de la trahison, cependant, est encore plus acérée. Imaginez le lien profond que vous croyez partager avec un ami, quelqu'un à qui vous vous êtes confié et en qui vous avez eu une confiance aveugle. Puis, un jour, vous entendez vos secrets les plus secrets partagés avec désinvolture, comme S'ils ne signifiaient rien. Le choc et la douleur qui s'ensuivent sont profonds, vous laissant non seulement le sentiment d'être exposé, mais aussi la remise en question de votre jugement et de la nature même de la confiance. La trahison est comme une blessure invisible qui suppure sous la surface, vous faisant douter non seulement des autres, mais aussi de vous-même. Le coût émotionnel d'une telle expérience peut être accablant, laissant des cicatrices qui pourraient ne jamais guérir complètement. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces leçons utiles, n'hésitez pas à commenter 1 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes toujours avec moi. Tout au long de l'histoire, le manque de respect et la trahison ont été les catalyseurs de certains des moments les plus sombres de l'humanité. Pensez à Brutus, qui trahit Jules César par une trahison dont les échos traversent les âges, ou aux innombrables promesses non tenues et alliances brisées qui ont bouleversé le cours des choses. Ces actes ne sont pas de simples anecdotes historiques. Ils nous rappellent avec force la fragilité de la confiance et les conséquences dévastatrices de sa rupture. Ils nous rappellent que la confiance est un bien précieux, qu'il faut préserver et chérir, car une fois perdue, il est presque impossible de la regagner. Mais si les blessures du manque de respect et de la trahison peuvent être profondes, s'accrocher à l'amertume et à la colère qu'elles suscitent ne fait que nous enchaîner au passé. Pardonner ne consiste pas à excuser les torts commis. Il s'agit de se libérer du lourd fardeau du ressentiment qui peut nous consumer. Choisir un chemin est difficile, surtout lorsque la blessure est profonde, mais c'est un choix qui mène, finalement, à la guérison. Imaginez que vous transportiez une lourde pierre partout avec vous, son poids pesant sur vous, ralentissant chacun de vos pas. Pardonner, c'est poser cette pierre,
choisir d'avancer sans fardeau, le cœur plus léger et l'esprit plus clair. Ce n'est pas un cadeau à celui qui vous a blessé, mais un don profond à vous-même, une façon de retrouver votre paix et votre pouvoir. Le manque de respect, le plus souvent, se dissimule dans des interactions apparemment innocentes. Un collègue peut vous taquiner sans cesse, ses propos teintés de ce qu'il appelle une plaisanterie inoffensive, mais la piqûre de chaque blague vous rappelle qu'il ne vous apprécie pas vraiment. Ou peut-être qu'un membre de votre famille vous donne des conseils non sollicités sous couvert d'attention, mais ces paroles sont teintées de critiques qui minent votre confiance en vous. Ces actions, aussi anodines qu'elles puissent paraître, prises isolément, s'accumulent au fil du temps comme de minuscules fissures dans un mur. Chaque geste peut paraître mineur, mais ensemble, ils affaiblissent la structure même de votre estime de soi, jusqu'à ce qu'un jour, elle s'effondre sous le poids d'un manque de respect répété. Au final, les choix que nous faisons face au manque de respect et à la trahison façonnent notre avenir. Nous pouvons choisir de nous laisser abattre par la douleur ou de lâcher prise, de pardonner et d'avancer. Le chemin vers la guérison n'est pas facile, mais il vaut la peine d'être parcouru pour notre bien et celui des relations qui nous sont chères. Le poignard de la tromperie. Les répercussions de la trahison. La trahison est comme un poignard. Pointé droit dans le cœur, un coup qui vous laisse sans souffle et sans énergie. Imaginez, vous avez investi toute votre âme dans un projet, sacrifiant d'innombrables heures, endurant des nuits blanches et investissant toute votre créativité et votre passion. Puis, alors que vous commencez à récolter les fruits de votre travail, un ami, quelqu'un en qui vous aviez confiance, vous vole votre idée et la présente comme la sienne. Les conséquences émotionnelles d'un tel acte sont accablantes. C'est un mélange de colère si intense qu'elle brûle, de douleur si profonde qu'elle fait mal, et d'un profond sentiment de désillusion qui vous bouleverse profondément. Vous avez donné non seulement votre temps et votre énergie, mais aussi une part de vous-même. Et en retour, vous avez été confronté à la trahison et à la tromperie, comme si l'univers vous avait joué un tour cruel. Les répercussions du manque de respect et de la trahison ne sont pas faciles à effacer. Elles s'accrochent à vous, obscurcissant vos pensées et vos actions bien après la blessure initiale. Lorsque quelqu'un transgresse vos limites à répétition, cela crée un environnement toxique où l'anxiété et le doute de soi prospèrent. C'est comme vivre dans une maison avec un système d'alarme peu fiable. Vous êtes toujours sur le « qui-vive », attendant la prochaine faille, sans jamais vous sentir vraiment en sécurité. Chaque petit acte d'indifférence érode votre estime de soi, vous rendant vulnérable et remettant constamment en question votre valeur. La trahison laisse des cicatrices encore plus profondes. Imaginez qu'on vous arrache un livre chéri des mains, que ces pages se déchirent sous vos yeux. Voilà le dévastateur émotionnel de la trahison. Elle vous rend hésitant à faire confiance à nouveau, craintif d'ouvrir votre cœur ou d'investir dans quelque chose de nouveau. La douleur de perdre quelque chose de précieux, surtout lorsqu'il est pris par une personne en qui vous pensiez pouvoir avoir confiance, peut vous rendre méfiant à l'idée de vous laisser à nouveau vulnérable. C'est comme si chaque occasion de joie future était ternie par l'ombre d'une blessure passée, vous laissant vous demander si le risque en vaut la peine. Pourtant, même dans les moments les plus sombres, il existe une lueur d'espoir. Un rappel que vous avez le pouvoir de reprendre votre vie en main et de reconstruire ce qui a été brisé. La première étape consiste à affirmer vos limites, en indiquant clairement que vous ne tolérerez plus le manque de respect ni la trahison. Si un ami fait des commentaires blessants ou inappropriés à plusieurs reprises, il est temps de le confronter et de lui faire comprendre que son comportement est inacceptable. Si un collègue répand des ragots ou vous rabaisse, n'hésitez pas à en parler directement ou à vous éloigner de sa négativité. Le silence peut souvent être confondu avec l'acceptation. Trouver sa voie est donc crucial pour préserver son estime de soi. Il est également important de reconnaître que toutes les relations ne sont pas faites pour durer éternellement.
Certaines, telles des fleurs fanées, ont tout simplement atteint la fin de leur vie naturelle. S'accrocher à des relations qui vous apportent constamment douleur ou déception ne fait que prolonger votre souffrance. Lâcher prise, bien que difficile, peut être un acte profond d'amour-propre. C'est l'occasion de se débarrasser du désordre, des relations toxiques, et de faire place à de nouvelles relations, plus saines, plus épanouissantes et mieux en phase avec vos valeurs et vos besoins. Imaginez une pièce si encombrée qu'il n'y a plus d'espace pour bouger ou respirer. Lâcher prise, c'est enfin faire le vide, laisser entrer la lumière, laisser la joie et l'épanouissement retrouver leur place dans votre vie. En fin de compte, votre parcours à travers le manque de respect et la trahison peut devenir un puissant catalyseur de croissance et de transformation. En fixant des limites claires,